Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume, content de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on continue la Nissan et on va continuer sur l'habitacle. Pourquoi? Parce que la carrosserie est pour l'instant mise de côté. Alors, suite à la vidéo que vous avez vu la mise en peinture, j'ai eu une espèce de grain, en fin de compte, sur la partie noire. Et au jour d'aujourd'hui, j'y réfléchis pas mal. Donc j'ai tenté deux petites choses, donc à savoir la première chose c'est de passer un vernis brillant donc en 3 couches, donc c'est le GX112 pour voir déjà si ça améliorait le rendu. Donc j'ai testé sur l'aileron, bon ça brille c'est vrai, c'est une belle couleur, mais il y a quand même encore ce grain qui est ici. Donc je l'ai passé hier, donc je vais attendre encore un petit peu, je vais dépolir et suivant le résultat que je vais obtenir, je vais voir si j'applique cette méthode sur le reste de la carrosserie ou pas. Il y a aussi au niveau de la carrosserie, hop, que je prends ça. Alors, j'ai tenté aussi à ce niveau-là de poncer donc sur du grain 3000, du grain 6000 et 8000. Donc le grain est parti. Alors bien entendu, le rendu de la peinture noire bien sûr a été altéré, hein, donc il va falloir le refaire. Mais je sais pas encore si, donc là c'est extrêmement lisse, c'est très propre, donc je sais pas si je vais poncer toute la carrosserie et faire cette méthode bien sûr en remasquant le rouge et repasser une couche de noir, ou si je vais décaper complètement la carrosserie, parce que en fin de compte sur des zones comme ici, là, bon, ça pose pas de problème au niveau du ponçage. Par contre, il y a des zones là, c'est un petit peu plus délicat à poncer. Donc je sais pas en fin de compte si je vais poncer, appliquer une dernière couche, ou si je vais décaper tout complet et refaire. Voilà, pour l'instant, je n'en ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais attendre le résultat déjà du dépolissage de l'aileron pour me donner une ordre d'idée pour voir qu'est-ce qui va suivre. Donc en attendant, on va pas rester sur ça, on va pas attendre le verdict de cette carrosserie, étant donné qu'il y a du boulot à faire au niveau de l'habitacle. Et donc je vous propose aujourd'hui en fait d'assembler toutes ces zones. Donc j'ai travaillé un petit peu dans mon coin, je vais vous montrer. Tac. Donc ça c'était la benne noire, hein, qui a été peinte au vernis au noir satiné de chez Mr. Hobby, Mr. Color. Et donc je suis venu faire du travail de peinture. Donc j'ai utilisé ici du dark aluminium de Metal Color. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai fait ça au pinceau. C'est une peinture qui se travaille bien finalement au pinceau. Il n'y a pas, là aussi, hein, c'est du Metal Color. Donc tout ça au pinceau. Les petites touches de couleur. Alors là j'ai du rouge, donc j'ai fait ça avec de l'X7 enamel. J'ai passé du vert, alors normalement c'était du X5, mais j'avais pas envie de racheter un pot juste pour faire ça, donc j'ai utilisé du X28, voilà, Park Green en enamel. Du jaune c'est du X8 et du orange c'est du X6, voilà, donc comme ça c'est fait. J'ai oublié, en fin de compte, c'est pas demandé dans la notice, mais j'ai vu ça sur une vidéo, qu'il y a deux petits boutons là en argent, donc je viendrai faire ça à la fin, c'est pas gênant, même si je les oublie, hein. Ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant on va commencer à assembler ce début de châssis, voilà. Donc on va commencer par assembler les deux sous-ensembles. Donc, à savoir que il y a déjà les disques de frein à mettre en place. Voilà, donc on va assembler ça de suite. Donc, il y a les disques de frein et la colonne, la barre de direction, voilà, qui va relier bien sûr ces deux disques. Donc, je trouve le sens, voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de collage à faire, voilà, c'est du clips. On vient mettre les disques de frein dans les logements des fusées, des triangles, pardon. Alors ça coince un peu parce qu'il y a de la peinture, donc on va pivoter, voilà.
et on va mettre l'autre côté. Voilà, donc là on a les disques de frein qui sont posés et notre barre. Donc celle-ci, cette pièce-là va venir s'encastrer directement dans les petits pions. Donc on va mettre de la colle liquide déjà en premier temps pour venir faire notre collage. Alors je vais utiliser... Oh là, je suis pas dézoomé, désolé. Hop là. Donc on va utiliser de la colle extra fine goût orange. Donc pourquoi celle-là? Parce que celle-là elle est très liquide et elle sèche lentement. Donc comme ça va me laisser le temps de manipuler la pièce. Voilà. Donc on vient passer cette pièce-là déjà en premier. Voilà, c'est du Tamiya, donc il n'y a pas de problème. Alors j'assemble ça et puis j'ai oublié de vous montrer aussi. Tchoc. Voilà, donc j'ai oublié de vous montrer également que j'ai collé, enfin fixé des décals qui sont juste ici. Voilà, c'est pas très sorcier. Donc là il y a des accroches, là il y a un petit logo Nissan, une petite flèche, voilà. Ici c'est les entrées pneumatiques je pense, et puis l'indication de charge entre guillemets, où c'est que c'est des éléments électriques. Voilà, donc je vais passer une deuxième colle parce que là je pense pas que ça sera suffisant au niveau de mon collage. Donc on va passer une colle pour consolider tout ça. Donc celle-ci je vais utiliser la Mr Cement SP parce qu'elle laisse très peu de traces. Elle laisse très peu de traces et celle-ci elle est plus adaptée quand on fait du collage. Donc même s'il y a des petites traces, je peux toujours revenir avec un petit coup de pinceau avec du noir sat, hein, ça fait l'affaire. Alors c'est complètement dommage parce que j'ai une belle peinture, mais bon, à cet endroit-là, de toute façon, je me répète, mais à cet endroit-là, on ne verra plus. Donc, pourquoi se casser la binette? Voilà, on va refaire un petit coup de collage ici aussi. Alors, faut faire attention. Voilà, faut faire attention que la colle, enfin le bâton de colle ne touche pas différentes parties. Parce que alors là, si vous frottez à un endroit, bah, vous avez des résidus de colle. Ok, donc là on est bon. Donc maintenant on va faire pareil avec le tableau de bord. Donc le tableau de bord, lui, n'a pas bougé. Voilà. On va pouvoir... Est-ce qu'on peut faire un collage? Ouais, on peut faire un collage sur le derrière. Donc ça c'est tout simple, hein. Là c'est du Lego, si je peux dire. Ouais, alors on va mettre quand même un petit coup de colle là, à ce niveau-là. Donc je vais utiliser celle-ci, la verte, l'extra fine normale. Voilà, un petit coup de colle là. Tac. Et ici, alors faut pas trop tarder non plus avec cette colle. Et là il y a deux petits trous, donc c'est magnifique. Voilà, ça vient tout seul. Et on va consolider le collage avec les deux ergots qui sont dans le fond. Alors je vois pas trop bien, étant donné que la pièce est en tout noir. Donc je mets un peu plus que d'habitude. Mais à mon avis, ça va pas suffire. Il va falloir recoller également ici. Chacun.
Donc il y a une jonction, hein. Hop là, il n'était pas bien mis en place. Il y a une petite jonction, mais bon, voilà, c'est pas visible. Tac. Voilà. Un dernier coup de collage vers l'intérieur. C'est vraiment du plaisir, hein. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. Tout s'assemble au millimètre. Vous voyez, hein, si on voudrait pousser le détail jusqu'au bout, on pourrait mastiquer à ce niveau-là. Mais comme je vous dis, hein, c'est pas non plus une partie qui sera visible. Hop. Donc voilà, bon, au niveau de la carrosserie, bon ben c'est tout, hein, il y a des petites erreurs, ça arrive à tout le monde. Alors pour la petite info, vous avez été nombreux à m'écrire. Donc il y a plusieurs pistes du carnage. Soit c'est la chaleur, voilà, il y a quand même une grosse part de doute à ce niveau-là. Soit j'ai constaté aussi le lendemain que j'ai fait cette peinture qu'il me restait des résidus. En fait, j'avais passé un primeur de chez Valero sur une autre pièce et je me suis aperçu que j'avais des petits résidus à l'intérieur. Donc est-ce que ça a influencé entre guillemets cet aspect granuleux? Peut-être. Voilà. Donc après, je sais pas vraiment. Là, je suis un peu dans le doute. Parce que d'habitude, c'est vrai que bon, il fait chaud, mais je fais quand même des peintures. J'ai pas non plus des gros soucis, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et là, ça a du mal à coller quand même. La peinture, j'aurais dû poncer légèrement les parties internes. Alors je change de colle pour voir si la colle Tamiya elle fonctionne mieux sur de la peinture. Mais normalement il faut poncer, hein. Hop. Bon, on verra bien si ça tient. Sinon, je rajouterai une petite couche. C'est jamais évident les collages. Oh, c'est quoi ça? Petite trace d'alu. Ça, c'est le pinceau qui a touché. C'est le pinceau qui a touché quand j'ai fait mes peintures métal, ou mes doigts. Alors, on va l'effacer de suite. Donc voilà, hein, hop là. Voilà le visuel. Alors, je vais arrêter de zoomer parce que... Voilà, donc voilà le visuel de la baignoire. Bon, c'est pas extraordinaire, voilà, c'est du classique entre guillemets. Donc, je vais effacer tout de suite mon aluminium. Alors, l'avantage d'utiliser plusieurs types de peinture, c'est qu'on peut faire ce genre de choses. L'aluminium, c'est de l'acrylique. Et le noir, c'est du lac. Donc du coup, je peux utiliser du en acrylique sans altérer l'autre couleur, quoi. L'autre couleur. Hop, donc bien sûr, on va pas en mettre 3 tonnes non plus. Voilà, j'ai trempé mon coton-tige dans le diluant de chez Valero. Et puis on va frotter. Et normalement, ça devrait partir. Si ça part pas, je vais être obligé de remettre un petit coup de noir. Normalement, ça devrait partir. Mais là, ça fait 2 jours que j'ai peint ça. J'ai pas vu.
On peut utiliser aussi un petit cure-dent. Hein. Mais le cure-dent, ça laisse des traces. Ouais, c'est en train de partir. Alors vous m'excuserez, aujourd'hui j'ai mis la ventilation. Il fait quand même chaud, donc il faut bien que je me ventile. C'est en train de partir, mais ça a du mal quand même. Une fois que l'acrylique est bien sec, c'est pas facile à enlever. Il faut pas frotter trop fort non plus, parce que sinon on enlève. Sinon on peut enlever la peinture noire. Par contre, si on s'en aperçoit tout de suite après, bon là, c'est vraiment aucun souci. Voilà. Ça a demandé un petit peu de temps, du temps que le thinner il fasse effet, mais voilà. Hop. Ni vu ni connu. Donc on va laisser ça sécher. Alors on a une autre pièce à venir mettre en place. Voilà, je vous la montre, c'est celle-ci. Mais il y a du travail de peinture à faire. Je l'ai pas fait. Donc, travail de peinture, qu'est-ce qu'il nous demande à faire sur cet amortisseur? Il nous demande de passer du chrome sur la bague. Et puis un mélange de X11 et X12, donc du chrome avec du doré. Donc on va déjà commencer par le chrome. Voilà. Donc je sors les peintures. Alors vous m'avez répondu que vous vouliez du live. Ben voilà, vous en avez. Vous en avez, je ne coupe pas. Sauf si vraiment c'est trop long, mais en règle générale, sinon on va laisser comme ça. Alors du chrome, je vais utiliser le Metal Color. Voilà, Metal Color chrome. On va mettre ça dans une coupelle. Alors il n'en faut pas des tonnes. Voilà. Et il faut pas non plus diluer énormément parce que les Metal Color sont quand même assez liquides. Alors là, ce coup-ci, je zoome, voilà, et je ne bouge plus. Donc la partie chrome, c'est dans les gros. Et vous allez voir que c'est pas mal, franchement. Alors on aurait un meilleur rendu à l'aérographe, on aurait un meilleur rendu en masquant, etc. Mais là, bon, bah, voilà quoi. Chaque, ça va vite. Le rendu est pas dégueulasse, vous voyez. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des fois aussi, hein, il faut lâcher prise. Il faut pas faire tout parfaitement. En appliquant une petite fine couche avec un petit coup de noir là. Ben voilà. Tac. Regardez un peu. Pourquoi s'embêter? Donc je vais faire de l'autre côté. Alors par contre cette peinture il faut la passer, faut pas insister quoi, il faut pas, étant donné qu'elle est liquide, il faut pas non plus couvrir un maximum quoi. Voilà,
voilà, ça va super vite. Ça va super vite et puis le résultat est propre. Hein. Bon, je vais mettre mes lunettes loupe quand même parce que là je suis quand même assez loin. Bon, bah écoutez, hop là, désolé, je vous ai laissé, mais il fallait que je regarde mon boulot. Donc, bah ça c'est fait. Donc maintenant, on va faire l'autre couleur entre les ressorts. Donc ils me disent quoi? Ils me disent du chrome avec du doré. Donc du chrome avec du doré. Ah ben, j'ai déjà du chrome ici, voilà. Et du doré, je vais utiliser la même gamme, Voilà, le gold de Mecha. Alors je crois que j'ai mis 2 gouttes. J'ai mis 2 gouttes de chrome. On va mettre 2 gouttes de doré. Voilà, je vais essuyer mon petit pot. Choc. En plus, ces peintures-là, les Mecha, ils marchent bien au pinceau. Ils marchent super bien. Alors, je vais touiller mon mélange. Ouais, ça fait un titanium gold, à peu près. J'en ai du titanium gold, mais là, honnêtement, la Vallée Rousse travaille bien au pinceau. Donc c'est parti. Voilà, donc finalement c'est un montage qui va vite. Hein. Enfin, pour l'instant je trouve que ça va assez vite. Voilà, bah écoutez, je vais faire le reste dans mon coin et je vous reprends. Donc voilà, donc j'ai fini de peindre cette pièce et puis je suis venu l'assembler. Donc on voit bien la différence des deux teintes. Donc au niveau des couleurs, je vous recommande vraiment ces peintures là, les Vallejo Mecha là, pour du travail au pinceau, du noir satiné là. C'est excellent. Parce qu'on a souvent des petites retouches après collage, etc. Du doré et puis du chrome. Voilà, vous achetez 3 pots et ça va vous faire, ça va vous aider surtout dans les montages civils. Donc cette pièce là, elle vient s'incruster ici et puis elle vient en dessous des triangles. Voilà, donc 2 points de colle, clac, et puis l'affaire est bonne. Donc au niveau
de l'habitacle, il restera à faire, donc ça sera pour une prochaine vidéo, il restera à faire le siège. Donc normalement c'est un mélange de jaune et de gunmetal. Alors j'ai testé dans un petit récipient, je trouve la teinte qui est pas excellente, donc je vous montrerai, j'ai choisi une autre alternative. Et puis pour vous donner une ordre d'idée, donc j'ai dégrappé le châssis qui est là, hein, donc vous voyez il y a encore les points d'accroche. Donc ça va venir comme ça, à peu près, hein, voilà. Ensuite on a la plaque qu'il faudra venir s'occuper également. Donc j'avais poncé, j'ai repassé un petit coup de primeur, c'était pas nickel au niveau du mastic, donc j'ai remastiqué. Donc ça va venir se mettre derrière comme ça, tout simplement, clac. Voilà, donc je pose ça à blanc. Et puis après, bien entendu, il va y avoir le moteur qui va aller dans ce sens-là. Voilà. Hop, alors j'essaye de vous montrer un petit peu le visuel. Je sais pas si je vais arriver à le rentrer étant donné que j'ai pas bien mis toutes les choses, mais voilà. Ça va donner un truc comme ça. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner au niveau du châssis, hein. Donc plutôt sympa à assembler. Il y a encore des triangles à mettre, mais bon, ils sont déjà peints. Donc la plaque, bien entendu, il va falloir s'en occuper, hein, parce que là elle est pas bonne. Et puis donc le siège, et puis on viendra mettre les deux parois sur le côté. Et puis ben voilà, ça avance plutôt bien cette Nissan. Au niveau de l'intérieur, c'est pas très sorcier, hein, ça semble plutôt bien. Voilà, bah écoutez, petite vidéo aujourd'hui. Comme c'est du live, vous avez choisi du live, bah, je suis obligé de vous montrer des petites choses, hein. Et puis bon bah on va avancer étape par étape comme on dit. En tout cas, merci d'être passé par là. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, soit sur le Panzer, la Nissan ou encore le Fuso. Vous avez tous les liens dans la description pour me suivre. Vous savez que je mets les photos sur Scalmed, sur Instagram et sur Facebook. Vous avez également tous les liens pour aider la chaîne, la page Tipeee, Utip et l'adresse PayPal. Voilà, je vous dis à bientôt. Sur ce, ciao, bye bye.